Saviez-vous que les forêts couvrent encore près d'un tiers des terres émergées sur notre planète? Pourtant, chaque minute, l'équivalent de 36 terrains de football disparaît. Ça vous choque, non? Et ce n'est pas qu'une question d'arbres. C'est tout un écosystème, une source de vie, d'oxygène, de biodiversité. Et aussi un espace de sérénité, de reconnexion avec nous-mêmes. Mais attends, on parle de quoi exactement? Protéger les forêts, c'est super. Mais soyons honnêtes, combien d'entre nous savent vraiment ce qui se passe dans une forêt? Pourquoi elle est si essentielle? Et surtout, comment agir concrètement? C'est exactement pour ça qu'on est là aujourd'hui. Parce que ce livre, Connaître, comprendre et protéger la forêt, nous plonge dans un univers fascinant. Et je vous le dis, vous n'allez pas regarder un arbre de la même façon après ce podcast. Et peut-être, on l'espère, vous inspirer à devenir un véritable gardien de la forêt, dans vos choix du quotidien. Ok, alors commençons par le début. Pourquoi la forêt est bien plus qu'un simple décor pour nos randonnées du week-end? Alors, commençons par poser une question simple. Pourquoi les forêts nous fascinent autant? Quand vous vous retrouvez face à une étendue d'arbres centenaires, vous ressentez quoi? Un mélange de petitesse et d'émerveillement, non? Ces arbres ont vu passer des générations, des tempêtes, et ils continuent de grandir en silence. C'est presque méditatif. C'est vrai, mais c'est aussi un paradoxe. La forêt nous fascine parce qu'elle est immense et mystérieuse, mais on a tendance à la réduire à une ressource, du bois, du papier, des terrains pour l'agriculture. Exact. Et pourtant, elle joue un rôle vital. Juste pour rappeler quelques faits, les forêts absorbent environ 30% des émissions mondiales de CO2. Elles produisent l'oxygène qu'on respire et abritent 80% des espèces terrestres. En gros, sans les forêts, pas de vie sur Terre. Et c'est pas juste une question scientifique. Depuis toujours, les humains ont un lien profond avec la forêt. Dans beaucoup de traditions, la forêt est un lieu sacré, un espace de transformation. Dans les contes, c'est souvent dans la forêt que les héros se perdent et se retrouvent. Oui, mais aujourd'hui, on est loin de ces symboles. La déforestation mondiale est à un rythme effarant. Chaque année, on perd 10 millions d'hectares. Alors ma question, c'est, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus? Parce que c'est un problème qu'on perçoit comme lointain. Pourtant, il nous concerne tous. Ce livre explique très bien que la forêt n'est pas un simple décor. C'est un système vivant, et nous en faisons partie, que ça nous plaise ou non. Et si on changeait notre perspective? Plutôt que de voir la forêt comme une ressource, on pourrait la voir comme un partenaire. Le livre propose cette idée, et si on réapprenait à écouter la forêt? La voir comme un maître silencieux. C'est bon en théorie, mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça commence par comprendre ce qu'est vraiment une forêt. Ses multiples fonctions, son rôle dans notre survie. Une astuce simple, la prochaine fois que vous êtes en forêt, arrêtez-vous. Observez. Écoutez. Essayez de repérer tous les éléments en interaction, les arbres, les sols, les oiseaux. Vous verrez, c'est fascinant. Et cette fascination, elle peut devenir une vraie source d'inspiration. Peut-être même une manière de se reconnecter à soi. La forêt, c'est un miroir, elle nous montre notre fragilité, mais aussi notre capacité à grandir et à nous adapter. Ok, donc pour résumer ce chapitre, la forêt est bien plus qu'un amas d'arbres. C'est un écosystème complexe, un sanctuaire de vie, et une source d'inspiration. Et surtout, elle est indispensable à notre survie. La question, c'est, est-ce qu'on est prêt à en prendre soin? Parce que ça, c'est notre responsabilité. Exactement. Et ça nous amène à notre prochain sujet, comment fonctionne cet équilibre fragile qu'est la forêt. Vous allez voir, c'est encore plus fascinant quand on entre dans les détails. Bon, parlons maintenant de ce qui rend une forêt si unique, son équilibre. Une forêt, ce n'est pas juste une collection d'arbres, c'est un écosystème incroyablement complexe. Vous saviez, par exemple, que les arbres communiquent entre eux. Oui, le fameux réseau mycélien, un peu comme une sorte d'internet souterrain, non? Les champignons relient les racines des arbres et leur permettent d'échanger des nutriments et des informations. C'est dingue, non? C'est presque poétique. On découvre que sous nos pieds, il y a un réseau de solidarité où les arbres se soutiennent les uns les autres. Par exemple, les plus vieux arbres, parfois appelés arbres-mères, aident les jeunes pousses à grandir en partageant des ressources. Mais cet équilibre est fragile. Chaque élément joue un rôle crucial, les arbres, les sols, les champignons, les insectes. Si un seul de ces éléments est perturbé, c'est tout l'écosystème qui en souffre. Et c'est justement là qu'on voit les dégâts des activités humaines. La déforestation, par exemple, ne fait pas que couper des arbres.
Elle détruit les habitats, fragmente les écosystèmes, et souvent, les sols deviennent infertiles. C'est ce que le livre met bien en lumière, une forêt n'est pas une usine à bois ou une ressource infinie. C'est un système vivant. Et quand on le perturbe, il peut mettre des siècles à se régénérer. Et ce n'est pas juste une question d'écologie. Il y a aussi des impacts économiques et sociaux. Par exemple, la disparition des forêts aggrave les inondations, les sécheresses, et même les pandémies, en rapprochant les humains d'animaux sauvages porteurs de virus. Ok, mais soyons honnêtes, pour beaucoup, la forêt, c'est loin, c'est abstrait. Pourquoi ça devrait nous concerner au quotidien? Parce que, au fond, on dépend tous des forêts. Pas seulement pour respirer, mais aussi pour notre bien-être. C'est un lieu où on peut se reconnecter, se ressourcer. Et peut-être que si on réalisait ça, on serait plus enclin à les protéger. Je me répète, mais une idée très simple pour commencer, la prochaine fois que vous allez en forêt, prenez un moment pour observer ce réseau en action. Regardez les sols, écoutez les bruits, sentez les interactions. Quand on s'y attarde, on comprend mieux l'interconnexion de tout ça. Oui, et on comprend surtout que cette interconnexion, on en fait partie. Si on perturbe cet équilibre, c'est toute la chaîne qui s'effondre, y compris nous. Exact. Et c'est là qu'on peut se poser une question importante. Comment, nous, en tant qu'humains, on peut coexister avec cet équilibre, plutôt que de le détruire? On va y venir, mais avant ça, il faut qu'on comprenne les multiples services que les forêts nous rendent. Vous allez voir, c'est bien plus que de l'oxygène. Alors, qu'est-ce que la forêt fait pour nous exactement? On sait qu'elle produit de l'oxygène, mais c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Oui, parce qu'en réalité, les forêts sont des héroïnes silencieuses. Elles régulent le climat, retiennent les sols, filtrent l'eau, stockent le carbone. Tout ça, sans qu'on s'en rende compte. D'ailleurs, on entend souvent parler des forêts comme puits de carbone. Mais vous saviez que toutes les forêts ne fonctionnent pas pareil? Certaines, comme les forêts tropicales, absorbent beaucoup de CO2, tandis que d'autres, comme les forêts boréales, jouent plus un rôle de stockage. Exact, et il y a aussi les cycles de l'eau. Les arbres aspirent l'eau du sol et la relâchent dans l'atmosphère sous forme de vapeur. En fait, ils créent littéralement des microclimats. Coupez une forêt, et vous transformez tout l'écosystème local. Et ce n'est pas que fonctionnel. Les forêts ont aussi un rôle culturel et spirituel. Elles sont des lieux de légende, de récits, et même de pratiques de guérison. Elles nourrissent l'âme autant que le corps. Mais est-ce qu'on valorise vraiment tout ça? Prenons un exemple concret. Si on parle de l'eau potable, les forêts sont essentielles pour la purifier. Pourtant, combien de gens associent leur verre d'eau du robinet à une forêt? C'est vrai. Une étude citée dans le livre montre que les forêts économisent des milliards chaque année en services écosystémiques, comme la prévention des catastrophes naturelles ou le contrôle des maladies. Mais comme ces services sont invisibles, on les prend pour acquis. C'est là qu'on pourrait changer notre manière de penser. Si on considérait la forêt comme un partenaire, un allié, on ferait peut-être plus attention à ce qu'elle nous apporte. Ok, mais soyons pragmatiques. Comment on peut intégrer cette conscience dans notre vie de tous les jours? Une idée simple, c'est de chercher à comprendre ces services par l'expérience. Faites une balade en forêt avec un objectif précis, repérez les plantes qui stabilisent les sols, les cours d'eau qui coulent grâce aux arbres. Plus on observe, plus on réalise leur importance. Et ça va même au-delà. Ces moments en forêt nous enseignent l'humilité. Ils nous rappellent qu'on fait partie d'un tout, et que ce tout est fragile mais incroyablement puissant. Donc, si je résume, la forêt ne fait pas que nous aider. Elle est un système complet, qui fonctionne avec ou sans nous. La vraie question, c'est, est-ce qu'on veut continuer à bénéficier de ces services, ou les perdre à jamais? Exact. Et maintenant qu'on sait ce qu'elle nous apporte, il est temps de parler des menaces qui pèsent sur elle. Parce que, spoiler alerte, elles sont nombreuses. Maintenant qu'on a vu tout ce que la forêt fait pour nous, on pourrait se dire que la protéger est une évidence. Et pourtant, chaque année, des millions d'hectares disparaissent. Pourquoi? Parce que l'humain est un peu à double face, il reconnaît la valeur des forêts, mais il les voit surtout comme une ressource. La déforestation massive, c'est souvent lié à l'agriculture, soja, huile de palme, élevage. Ça rapporte plus, à court terme, que de laisser les arbres tranquilles. Et pourtant, le coût à long terme est catastrophique. Quand on détruit une forêt, on ne perd pas seulement des arbres. On perd un équilibre entier. Les habitats des animaux disparaissent, les sols deviennent infertiles, et même les communautés locales souffrent. Un autre problème, c'est la fragmentation. On ne détruit pas forcément une forêt entière, mais on la divise en morceaux.
Résultat, les espèces qui y vivent n'arrivent plus à circuler ou à se reproduire. Et puis il y a les feux de forêt, qui sont de plus en plus fréquents à cause du réchauffement climatique. Certains sont naturels, mais beaucoup sont provoqués par l'homme, volontairement ou non. Le livre insiste aussi sur le rôle des maladies et des parasites. Quand on fragilise un écosystème, les espèces invasives prennent le dessus. C'est comme un corps affaibli qui attrape plus facilement des infections. Et tout ça, c'est un cercle vicieux. Prenez les feux de forêt, par exemple. Ils libèrent du carbone dans l'atmosphère, ce qui accélère le réchauffement climatique, qui rend ensuite les forêts encore plus vulnérables. Ok, mais soyons critiques. Est-ce que c'est réaliste d'imaginer qu'on puisse totalement arrêter la déforestation? Les besoins en terres agricoles, en bois, en ressources, c'est un fait. Comment on fait? Peut-être qu'on ne peut pas tout arrêter, mais on peut limiter les dégâts. Ce livre propose une approche intéressante, consommer de manière responsable. Par exemple, acheter du bois certifié FSC, ou PEFC, ça peut déjà faire une différence. Et ça passe aussi par l'éducation. Parler de ces problèmes, sensibiliser. Par exemple, savez-vous combien de produits qu'on consomme tous les jours contiennent de l'huile de palme issue de la déforestation? Trop, clairement. Mais au-delà de ça, il faut des politiques internationales plus fortes. Parce que les efforts individuels, c'est bien, mais face aux multinationales qui exploitent ces terres, c'est une goutte d'eau. C'est vrai. Mais je pense que tout commence par une prise de conscience. Si chacun réalise que ses choix ont un impact, c'est déjà un pas énorme. Et ça peut inspirer des actions collectives plus ambitieuses. Exact. Et c'est justement ça qu'on va aborder maintenant, les solutions possibles, à la fois locales et globales. Parce qu'il y en a, et certaines donnent vraiment de l'espoir. Ok, on a vu les menaces, mais parlons solutions. Comment est-ce qu'on peut protéger les forêts, à notre échelle comme à l'échelle globale? Parce que oui, il y a des choses qui marchent. Absolument. Une des clés, c'est de redonner du pouvoir aux communautés locales. Dans de nombreuses régions, ce sont elles qui prennent soin des forêts depuis des générations. Quand elles ont les moyens et les droits, elles sont souvent les meilleures gardiennes. Un bon exemple, c'est le modèle de gestion communautaire en Amazonie. Là-bas, des groupes indigènes gèrent des millions d'hectares de forêts, et les taux de déforestation y sont nettement plus bas que dans les zones non protégées. Mais ce n'est pas qu'une question de communauté locale. Il y a aussi des initiatives technologiques incroyables, comme l'utilisation des drones pour reboiser ou des satellites pour surveiller la déforestation en temps réel. Et n'oublions pas les projets de reforestation, qui se multiplient dans le monde entier. Le livre en parle très bien, planter des arbres, c'est bien, mais il faut le faire intelligemment. Il ne s'agit pas juste de planter des monocultures, mais de recréer des écosystèmes. Et ça, c'est souvent un problème. Les grandes campagnes de plantation d'arbres, c'est bien sur le papier, mais si on plante une seule espèce, ça peut faire plus de mal que de bien. Les écosystèmes, c'est compliqué, il faut les respecter. C'est pour ça que les certifications comme FSC, ou PEFC, sont importantes. Elles garantissent que les produits qu'on achète, comme le bois ou le papier, proviennent de forêts gérées de façon durable. Il y a aussi une autre idée intéressante, l'écotourisme. Quand il est bien fait, il peut être une façon de protéger les forêts tout en soutenant les communautés locales. Ça permet de valoriser les écosystèmes sans les exploiter. Mais est-ce que ça suffit? On parle de solutions locales, mais on a besoin de changements systémiques, non? Des accords internationaux, des politiques fortes contre les entreprises qui détruisent les forêts. C'est vrai, et il y a des initiatives globales encourageantes, comme le pacte de Glasgow sur les forêts ou les projets de compensation carbone. Mais ça reste souvent trop lent, ou mal appliqué. C'est pour ça que les petits gestes comptent aussi. On peut tous agir. Par exemple, rejoindre des ONG locales qui plantent des arbres ou sensibilisent à la déforestation. Et surtout, repenser nos choix de consommation. Par exemple, éviter les produits contenant de l'huile de palme non durable ou privilégier des matériaux recyclés. Exact. Ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'il ne propose pas une solution unique. Il montre qu'on peut combiner des actions locales, globales, individuelles et collectives. Mais l'important, c'est de commencer quelque part. Et peut-être que, dans ce processus, on redécouvrira aussi ce que la forêt peut nous enseigner. Pas seulement comment la protéger, mais aussi comment elle peut transformer notre manière de vivre. C'est justement ce qu'on va explorer maintenant. Quelles leçons peut-on tirer des forêts pour nos vies et nos sociétés? Vous allez voir, c'est fascinant. Les forêts ne sont pas juste des écosystèmes. Elles sont aussi des maîtres silencieux, des symboles. Vous avez remarqué comme elles inspirent des leçons de vie? Absolument.
Dans le livre, il y a cette idée magnifique, une forêt, c'est un modèle de résilience. Elle survit aux tempêtes, aux incendies, aux saisons. Elle s'adapte, elle se régénère, elle trouve toujours un équilibre. Mais ce n'est pas qu'une question de survie. La forêt, c'est aussi un modèle de coopération. Les arbres partagent des ressources, se soutiennent à travers les réseaux mycéliens. C'est une véritable leçon de solidarité, non? Oui, et c'est presque spirituel. Une forêt, c'est un tout, chaque arbre est unique, mais il fait partie d'un ensemble plus vaste. Ça nous rappelle que nous aussi, on est interdépendants, même si on a tendance à l'oublier. Et ce n'est pas juste une réflexion philosophique. Les scientifiques ont découvert que les forêts qui coopèrent sont plus résilientes face aux changements climatiques ou aux maladies. C'est une vraie leçon pour nos sociétés, la compétition constante n'est pas toujours la solution. Ok, mais comment on applique ça, nous, dans notre quotidien? Je veux bien qu'on parle de solidarité, mais est-ce qu'on peut vraiment tirer des enseignements concrets de la forêt? Une idée simple, c'est de ralentir. Les arbres grandissent lentement, mais ils sont solides. Peut-être qu'on devrait apprendre à vivre avec plus de patience et d'humilité, au lieu de chercher des résultats immédiats tout le temps. Et il y a aussi l'idée de se connecter à la nature. Prendre le temps de marcher en forêt, pas juste pour faire du sport, mais pour observer, écouter, sentir. C'est prouvé, ces bains de forêt, ou Shinryoku, réduisent le stress et améliorent notre santé mentale. C'est vrai. Et c'est tellement simple, mais on oublie de le faire. À force de courir après nos vies modernes, on perd cette connexion essentielle avec la nature. Peut-être que retrouver ce lien pourrait nous aider à mieux nous comprendre nous-mêmes. Et si on allait encore plus loin? Le livre propose de voir la forêt comme un modèle pour imaginer des sociétés plus durables. Par exemple, penser nos villes comme des écosystèmes interconnectés, où chaque élément joue un rôle pour le bien commun. Ça demande un changement de mentalité. Mais ce qui est beau, c'est que les leçons sont déjà là, sous nos yeux. Il suffit de les observer. Donc, pour résumer, la forêt nous enseigne la patience, la coopération, la résilience et l'importance de l'interconnexion. Ce ne sont pas juste des leçons pour la nature, mais pour nous, en tant qu'individus et en tant que société. Exact. Et ça nous ramène à une question fondamentale, sommes-nous prêts à écouter ce que les forêts ont à nous dire? Et surtout, à agir en conséquence? Ça nous mène à notre conclusion, que peut-on faire, concrètement, pour devenir les gardiens des forêts et préserver cet héritage pour les générations futures? Passons à l'action. On arrive à une question cruciale, après tout ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on peut faire, concrètement, pour protéger les forêts? Et ça commence par une prise de conscience. Se rappeler que chaque choix qu'on fait dans notre quotidien peut avoir un impact, même minime. Acheter des produits certifiés, par exemple, comme le bois ou le papier FSC, ou PEFC. Ça peut paraître petit, mais ça soutient des pratiques responsables. Oui, et il y a aussi le fait de limiter sa consommation de produits issus de la déforestation, comme l'huile de palme non durable. Ça demande un peu plus d'effort pour vérifier les étiquettes, mais ça en vaut la peine. Et si on allait plus loin? On pourrait s'impliquer dans des initiatives locales, comme participer à des journées de reforestation, ou même soutenir des ONG qui agissent sur le terrain. Exactement. Et parfois, il suffit de sensibiliser les autres autour de nous. Parler des forêts, partager ce qu'on a appris. Ce livre, par exemple, pourrait être une belle ressource à recommander pour inspirer d'autres personnes. Pour vous le procurer, le lien est dans la description. Mais soyons réalistes, tout ça, c'est bien, mais ça reste individuel. Si on veut un vrai impact, il faut des actions collectives. On peut par exemple soutenir des politiques qui protègent les forêts, signer des pétitions, ou même militer pour que les entreprises soient plus responsables. Et ça passe aussi par l'éducation. Le livre le souligne très bien, plus on comprend le fonctionnement des forêts, plus on a envie de les protéger. Ça peut commencer dès l'école, en apprenant aux enfants à voir la forêt comme un allié. C'est un changement de mentalité. Passer de l'idée que la nature est une ressource, à celle qu'elle est un partenaire. Si on parvient à ce shift, même petit à petit, ça pourrait tout changer. Et au-delà de ça, il faut aussi imaginer un futur où humains et forêts cohabitent en harmonie. Ça passe par des villes plus vertes, des politiques agricoles respectueuses et une gestion durable des terres. C'est ambitieux, mais pas impossible. Exact. Et ça commence avec chacun de nous. Une action, même petite, peut avoir un effet domino. Alors pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Que ce soit en plantant un arbre, en soutenant une cause, ou simplement en regardant une forêt autrement. Et si on se donnait un défi? Invitez nos auditeurs à passer une journée en forêt,
à observer, à se reconnecter. Pas seulement pour le plaisir, mais pour mieux comprendre ce qu'on a à protéger. Allez, on compte sur vous. La forêt, c'est notre héritage commun. À nous de devenir ses gardiens.